Bonjour les enfants, on va faire un cours ensemble de baby arts martiaux. Donc on va faire l'échauffement des articulations, comme on fait habituellement, un petit échauffement où on va travailler tous les exercices de coordination, les exercices au sol, et ensuite on va travailler les enchaînements pour les enchaînements du Kung Fu bien sûr, qui sont relatifs à votre âge, d'accord? Donc c'est ce qu'on apprend quand on a jusqu'à 6 ans à peu près. Allez, courage, on va commencer. On salue les articulations. Donc, vous pouvez le faire un peu plus longtemps. Là, je vais le faire assez court, mais vous pouvez le faire un peu plus longtemps si vous avez du temps. Alors, on commence par la tête, de la gauche vers la droite. Il ne faut pas le faire trop vite. Du haut vers le bas, vers l'épaule, et des ronds avec la tête. L'autre sens, je pense bien descendre le menton et à remonter la tête haut. Maintenant les épaules. Je monte les épaules et je redescends. On le fait plusieurs fois. Ensuite, on fait des cercles avant avec les épaules. Vers l'arrière. On met les mains sur les épaules et on fait des ronds avec les coudes. On ne fait pas petit, on fait grand. L'autre sens. Maintenant, on monte les mains. On va faire des soleils. Je descends bien, soleil vers l'avant. Et je remonte. Grand soleil. Ensuite, on change de sens. Vers l'extérieur. On tend les bras sur les côtés. On ramène les mains sur les épaules. On serre les poings, on les cache derrière la tête. On les montre. On les cache, on les montre, on les cache. Et on le fait plusieurs fois. On tend les bras, on tourne les poignets. On change le sens. On jette les doigts en regardant les doigts. Et là, on fait les griffes du tigre. On plie et on relâche. Donc les griffes du tigre, on plie bien comme ça. D'accord? On ne va pas jusqu'au bout. Maintenant, les hanches. On tourne le bassin. On met bien les mains sur le côté et on fait des ronds avec son bassin. Ensuite, l'autre sens. Sur le côté. Et on rajoute le bras. Maintenant, les genoux. Et tirons en mettant les mains sur les genoux. On fait l'autre sens. On serre les pieds. Pareil, des petits cercles. L'autre sens. On tend les jambes, on appuie sur les genoux. On tend les bras. On n'appuie pas trop fort. On plie plusieurs fois les jambes. On plie complètement. Donc ça, c'est un petit peu dur au début parce qu'il faut lever les talons pour rester en équilibre. Ensuite, on va poser les talons sans tomber en arrière. On lève les talons. Et ensuite, on se redresse. On lie les doigts. On tourne les poignets dans un sens. Dans l'autre sens. On fait la vague. On détend les jambes. On sautille. Bien décontracté. Comme un pantalon. Avec les deux pieds. Mais par contre, on serre son petit ventre. Posture de la tortue. On change. On change. On sautille. On change. On pense bien à la tortue. C'est un bouclier bien fort. Un ventre serré. Des jambes puissantes dans la terre. Et le dos rond comme la tortue. Alors on ne penche pas le corps vers l'avant. Hein, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça non plus. On est droit juste avec le haut du dos rond. Et le haut, c'est la carapace de la tortue. C'est la première posture, la posture de combat. Allez, quand on a échauffé les articulations, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire l'échauffement et la coordination. Alors, ce qu'il faut rajouter à l'échauffement, c'est un peu de course. D'accord? Les levées de genoux, les talons aux fesses et les pieds sur les côtés. Donc, si tu as de la place,
Tu cours un petit peu, il faut courir quand même 2-3 minutes pour bien chauffer le corps. Et ensuite, tu vas lever les genoux. Alors les genoux, tu peux le faire sur place si tu ne veux pas les faire en courant. Tu lèves les genoux. Donc, on va mettre 30 secondes. Après, tu vas faire des talons aux fesses. Là, regarde, mets bien les mains derrière et je ramène le talon sur les fesses. Troisième exercice, c'est le pied sur le côté. Je viens toucher le pied. Tu peux le faire à l'arrêt comme ça et après en sautillant. C'est un petit peu dur au début. Après, tu vas écarter les jambes et monter les bras. Et revenir. Écarter, revenir. Écarter, revenir. Tu fais pareil une dizaine de fois ou une vingtaine de fois. Exercice suivant qui est un peu plus dur, c'est la jambe devant et le poing. Et tu vas opposer. 1. J'ai changé de bras et j'ai changé de jambe. 2. 1. 2. Et après, tu enchaînes les mouvements. Ça, c'est un très bon exercice. Donc, selon l'espace que vous avez, si vous êtes dans un parc, un jardin ou à la plage, vous ferez plus ou moins loin les techniques. D'accord? Donc, on va commencer par la grenouille, ensuite le gorille, le canard, le commando. Donc, vous trouverez deux façons de faire le commando. On ne sait jamais si c'est mouillé dehors et que vous voulez quand même vous entraîner. Et la roulade avant, pareil, si le sol est apte pour faire la roulade avant. D'accord? Allez, on commence par la grenouille. Donc, on se met dans cette position, ici. Je remonte, on lance bien ses bras. C'est les bras qui déclenchent le saut. D'accord? Je lance mes bras et je pousse ensuite sur mes cuisses. Et je recommence. J'essaie de rester en position. Regarde, quand j'arrive au sol, je mets bien les mains en arrière. Le gorille. Donc le gorille, on dessus. On met les mains au sol comme ça. Je déplace mes mains. Puis mes pieds. La marche en canard. On imite le canard. Ici. Tour. Maintenant, on va faire le commando. Donc le commando, on peut le faire à plat comme ça. Mais si je suis sur un sol qui est dur ou mouillé, ou alors si j'ai vraiment envie de le faire, je mets dans cette position, comme ça. Et mon corps ne touche pas le sol. Je vais mettre les coudes, c'est les mains que j'ai mis. Exercice suivant, la roulade. Donc c'est l'exercice le plus dur. Au milieu des arts martiaux, on fait bien attention. On va se rendre en boule. Le corps doit être une boule, un ballon, et ensuite être bien positionné sur les mains. Regarde, je mets mes pieds, genoux écartés. Je pose ma main. 1, 2, 3. Je mets mon bras à l'intérieur et je vais pousser mon coude ici et mon épaule devant, en mettant la force vers l'avant et en rentrant ma tête vers l'arrière. Je remonte. 1, 2, 3. Le bras à l'intérieur. Je pousse vers l'avant et j'ai ma tête à l'intérieur. Je remonte. Donc quand tu as fait ça, la course, l'échauffement, les articulations, on va passer aux étirements. Comme ça, quand tu es bien chaud, on peut bien s'étirer. Premier étirement, c'est l'arc et flèche. Je suis une jambe, je tends l'autre. On est bien décontracté au niveau des cuisses et des muscles. C'est-à-dire qu'on est relâché. Après, on change de côté. Je tends bien. Et ensuite, tu bloques. On fait la même chose avec le talon levé. Tourne le talon et descend.
écarte tes genoux. Tu descends un petit peu ton ventre. Ensuite, tu vas mettre ta fesse vers le talon. Comme ça. Bon, tu peux t'aider des mains. Et après, tu changes de côté. La fesse vers le talon. Comme ça. Il faut tourner le corps. Ensuite, on met son poids du corps sur la jambe qui est derrière et tu tends la jambe de devant. Tu appuies un petit peu, pas trop fort. Et tu viens essayer d'attraper le pied. Si tu peux avec les deux mains, sinon avec une main. Et tu tires le pied vers le haut. Il ne faut pas aller très loin, regarde. Je peux tirer. D'accord? Si tu n'y arrives pas au début, ben, tu fais comme ça et tu tires. Après, tu changes de côté. Il faut le faire des deux côtés. Appuie, pas trop fort. Tu as dit la jambe derrière est pliée, la jambe de devant est tendue. Et ensuite, tu viens attraper ton pied avec une main pour tirer. Si tu peux, avec les deux mains. Pense à tes épaules. Si tu mets les épaules vers l'arrière, tu ne peux pas. Il faut relâcher tes épaules vers l'avant. Voilà. Donc là, tu as fait un premier étirement, c'est pas mal. Maintenant, on peut travailler le grand écart avant de commencer les coups de pied à la lune. Donc pour travailler l'écart, je vous montre un seul écart. Regarde, on se met sur le côté, comme ça. Je descends petit à petit. Et dès que je commence à avoir mal, je mets les mains. D'accord? Tu mets les mains ici. Quand tu as mal, tu mets les mains ici. Et si tu n'as pas mal, tu descends. Et à un moment donné, quand tu sens que ça va lâcher, tu poses ta main et tu lâches ton corps. Et tu descends. Ah, ça, c'est un très bon étirement. Ça s'appelle le grand écart. Il faut le faire doucement. D'accord? Et après, tu le fais de l'autre côté. Alors, quand tu as fait les grands écarts, on va pouvoir passer au coup de pied à la lune. Allez, on se met en position de la tortue. On commence par le coup de pied à la lune. Le coup de pied à la lune, la jambe est tendue. D'accord? C'est le coup de pied qui va vers le ciel. Et après, tu changes de jambe. Tu en fais 5 de chaque jambe. Ensuite, tu fais des coups de pied en cercle. Tu fais un coup de pied vers l'intérieur et un coup de pied vers l'extérieur. Un coup de pied vers l'intérieur, un coup de pied vers l'extérieur. Intérieur, extérieur. Et après, tu changes de jambe. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. 3 fois de chaque. Voilà, quand on a fait les coups de pied, l'étirement, on passe au coup de pied de combat. Le coup de pied direct et le coup de pied circulaire. Allez, le premier coup de pied. Le coup de pied direct ressemble au coup de pied à la lune. Mais au lieu de frapper en haut, on va déplier sa jambe vers l'avant. On plie sa jambe. On va détendre la jambe et pousser la hanche vers l'avant. Et on revient. On plie bien, regarde. Je plie et ensuite je détends. Et je reviens. Pareil pour l'autre jambe. Je plie et je lance mon genou puis mon pied. Genou-pied. Deuxième coup de pied, il est un peu plus dur, c'est le coup de pied circulaire ou le coup de pied fouetté. Donc pareil, tu te mets en tortue, comme ça. Et ce qui est dur, c'est de tourner le pied qui est au sol. Je vais tourner mon pied qui est au sol et lancer ma jambe. Regarde, le pied qui est au sol, tourne. Et je lance mon genou vers l'avant. Et ensuite, je déplie ma jambe. Quand je déplie ma jambe devant, je mets ma tête loin derrière. Comme ça, il n'y a pas de difficulté pour faire le coup de pied. Pareil avec l'autre jambe. Je suis en posture ici. J'ouvre mon pied, je monte le genou et je déplie ma jambe. D'accord? Je mets bien ma tête en arrière, mais surtout le secret, c'est le pied là qui tourne. S'il ne tourne pas ce pied,
n'arriveras pas à faire le coup de pied circulaire. Tu vas avoir du mal. D'accord? Les positions. Position du cavalier. Position de l'arc et flèche. On change de côté. Position de la grue. Montez les mains et le genou. Regardez bien devant. La grue de l'autre côté. On croise, on lève. Le pas dans le vide. Tout le poids du corps en arrière. Les mains devant. On change de jambe. Position de la chaise. Position de la torsion. Pivot. Position de combat. Position du pas rasant. Les positions. Position du cavalier. Position de l'arc et flèche. On change de côté. Position de la grue. Montez les mains et le genou. Regardez bien devant. La grue de l'autre côté. On croise, on lève. Le pas dans le vide. Tout le poids du corps en arrière. Les mains devant. On change de jambe. Position de la chaise. Position de la torsion. Pivot. Position de combat. Position du pas rasant. Maintenant, on va voir les enchaînements. 4 enchaînements. Il y en a qui sont faciles et d'autres qui sont un peu plus difficiles. On commence par l'enchaînement du serpent. UB. On écarte la pointe des pieds, les talons, la pointe des pieds et les talons. On se met en cavalier, je croise les bras, double blocage haut, je croise, double blocage bas, je regarde à droite, blocage à droite, je regarde à gauche, blocage à gauche. Je tends la jambe droite et je pique avec la main droite. Je tends la jambe gauche, je pique avec la main gauche. J'arme les bras vers le ciel, cavalier, prieur. Et ensuite on revient. Je te le refais. Et pointe des pieds, talon, pointe, talon. Cavalier, double blocage haut, blocage bas, blocage à droite, blocage à gauche, pied droit, pied gauche, cavalier, prieur. Et on revient. Donc quand tu l'as fait comme ça plusieurs fois, tu vas le faire un peu plus vite. Tu imagines que tu pratiques le combat. On a vu l'enchaînement du serpent. Deuxième enchaînement, l'enchaînement de coups de pied direct. Je mets en position, Ubeille. Rapidement, je mets mes poings sur les côtés et ma jambe droite vers l'avant. Ensuite, je lance mon pied gauche sur la main gauche. Le pied droit sur la main droite.
On lève la jambe gauche pliée et on fait un saut, ça s'appelle le ciseau, en touchant le pied droit sur la main droite. Je te remonte. 1, 2, 3, 4. Et après, tu vas essayer d'enchaîner tout ça, de le faire comme ça. Et là, tu as vu l'enchaînement de coups de pied direct. On va voir un enchaînement de combat. Enchaînement de combat. On va se mettre en posture de la tortue. Coup de pied bas, 2 coups de poing et un autre coup de pied. On peut faire ou coup de pied direct ou coup de pied circulaire. Allez, je te remonte. Coup de pied bas, 2 points, coup de pied direct. Coup de pied bas, 2 points, circulaire. Et je remets en garde. Coup de pied de combat. D'accord? Donc tu le fais dans le vide, il ne faut pas le faire sur les copains. Dernier exercice, pour ceux qui ont 6 ans, ou pour les autres, vous pouvez essayer aussi, c'est les coups de pied en cercle plus la roue. Donc je monte, je mets ici en position, coup de pied, je remonte doucement. Je fais un coup de pied en cercle avec la jambe droite, je tourne le corps, je fais un coup de pied avec ma jambe gauche, je pose les mains au sol et je fais le saut de la rivière. Et là, on a fait l'enchaînement. Et après, si tu montes tes jambes plus haut, ou si tu vas un peu plus vite, ça ressemblera à ce que j'ai fait juste avant.